Allez, on va parler de mode à présent, car si créer un vêtement est tout un art, eh bien, l'amener jusqu'au podium est une vaste entreprise et ce ne sont pas nos deux invités du jour qui vont nous dire le contraire. Avec nous, Xulibet, le créateur, Adama, créatrice, mais aussi fondatrice de la Black Fashion Week, qui se déroule aujourd'hui et demain encore à Paris. C'est une 3e édition 100% africaine, Adama. Pourquoi? Comment l'expliquez-vous? Elle est ouverte à toutes les nationalités pourtant. Oui, alors je sais pas, ça s'est fait par hasard parce que normalement on invite tout le monde. Les autres années on a eu le Japon, la Chine et cette année il y a eu plus d'Africains. Mais les signes d'Africains sont fait remarquer. Nos choix sont liés à la collection, à la cohérence et surtout au collectif, parce que c'est un défilé collectif, mais on a eu des anglophones, et moitié anglophones, moitié francophones, donc c'est bien. Xulibet, c'est votre retour sur les podiums après 5 ans d'absence. Ça vous a fait chaud au cœur. Là, on voit les images justement du défilé. Ah non, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'était un peu avant. C'était un vrai bonheur de retrouver le podium. Comment expliquez-vous votre si longue absence? Si longue absence, c'est un peu trop dire parce qu'on n'est jamais loin du podium. Hein. En fait, le podium, c'est plus un passage. Mais ce qu'on cherche, c'est aussi amener une collection qui soit aboutie. Je crois qu'il y a énormément de travail en amont. Ça a été difficile quand même pour vous, parce qu'en fait, être un créateur, créer des vêtements, à la limite, tout ça, c'est assez simple. Mais ensuite, arriver à les vendre, arriver à les montrer, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quand même une crise économique en Europe qui pèse sur les créateurs, non, Adama? Oui, je crois. Non seulement ça pèse sur les créateurs, mais il y a aussi une concurrence qui est assez acharnée. Mais je pense qu'on a quand même du ressort. Voilà, on a quand même plein de... Alors là, on voit justement les nouveaux modèles que vous avez créés pour l'événement, toujours féminin, d'inspiration disco, un peu, on pourrait dire. Plus que ça, je pense que moi j'aime bien l'éclat qu'on peut trouver en Afrique. On aime bien le soleil, on aime bien briller aussi. Il y a ce côté un peu tape à l'œil qu'on a envie d'avoir. Mais bon, c'est plutôt dans la fantaisie, c'est dans la sympathie, la joie. Voilà. Et c'est assez graphique, l'imprimé. Tous les deux, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un marché qui est en train de s'ouvrir en Afrique? On parle beaucoup de la croissance, de l'émergence des classes moyennes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un marché qui s'ouvre en Afrique? Je pense que Adama... Tout à fait. Oui, moi j'habite en Afrique, je suis convaincue qu'il y a un réel marché. Et oui, on le voit maintenant, parce qu'avec l'histoire de la croissance africaine, donc les gens se le tournent un peu vers nous, mais ça a toujours été là. Il faut juste la consolider et surtout l'exacerber. Et c'est en ça que d'être en collectivité, d'être des créateurs africains, on se pousse mutuellement et on s'accompagne mutuellement, parce que c'est très dur tout seul, avec les problèmes de financement qu'on connaît. Donc les gens se plaignent toujours. On ne trouve pas trop les créateurs africains dans les boutiques, mais c'est parce qu'on manque de financement. Et c'est très dur. Donc ensemble, pour moi, on est plus fort. C'est exactement ça le nerf de la guerre, créer si on n'est pas suivi par un groupe, par des fonds. Tout à fait. Faire une collection, ça coûte de l'argent. Défiler, ça encore coûte plus de l'argent. Et être visible, ça coûte de l'argent. Parce que c'est pas que de créer et garder dans sa boutique. Il faut vraiment une RP. Il faut les gens qui... Il faut vendre, il faut créer des espaces aussi pour exposer. Il faut s'ouvrir au monde. Je pense que l'Afrique, elle prend le pas. C'est pas étonnant que cette fois-ci, il n'y ait que des Africains, parce qu'il y a quand même ça... Il y a une synergie qui est phénoménale. Il y a des jeunes créateurs, mais il y a des gens qui ont de plus en plus... Justement, là, on voit tout c'est le défilé qui s'est déroulé il y a quelques heures, justement. Adama, émerge, bien sûr. Adama, vous faites partie, justement, de ces jeunes de la diaspora qui ont décidé de rentrer dans un pays où, finalement, vous n'aviez jamais vécu, au Sénégal. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce que je pense que, comme tous les enfants d'immigrés ou immigrés, on a le mal du pays. On a le mal du pays d'abord. Et puis parce que moi, quand je suis rentrée, moi, le Sénégal et moi, c'est une histoire d'amour, de travail, de malentente. Je suis rentrée pour faire Dakar Fashion Week et ça a marché. Et depuis 12 ans, on fait ça. Et j'aime l'idée de faire quelque chose qui soit utile à mon pays et à moi aussi.
Très brièvement, Xulibet, je sais que vous rêviez de construire une industrie, enfin en tout cas une usine pour faire de la confection au Mali. Vous en rêvez toujours. Le retour en Afrique, vous y pensez encore? Il y a du chemin qu'on a parcouru, il y en a encore de temps à faire, mais je pense que Adama, elle contribue à justement créer cet engouement autour de la mode. Je pense qu'il y a aussi tout un travail déjà à faire sur les esprits, et c'est pour ça que... Merci beaucoup, en tout cas, excusez-moi, je suis obligée de vous interrompre, le temps passe trop vite. Merci beaucoup à vous, Adama, merci à vous, Xulibet, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est la fin de ce journal que vous pourrez revoir sur tv5monde.com, sur la page Facebook de Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.